retour sur ma chaîne YouTube. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des 9 choses que j'essaye vraiment de faire à tous les jours quand je suis à l'étranger pour me sentir à la maison, pour avoir une routine et pour me faire du bien. C'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionne pour tout le monde, mais j'essaie vraiment de m'y tenir parce que même si des fois au quotidien c'est pas nécessairement facile de respecter mon engagement, sur le long terme ça me fait du bien, ça calme les stress, ça te fait sentir en sécurité, ça te fait sentir à la maison. C'est génial, c'est merveilleux. Tu peux trouver tes propres trucs. Ça, c'est les choses que j'ai trouvées qui fonctionnaient pour moi au fil du temps. Fait que je les partage. Tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Et j'espère que ça va t'aider quand tu vas partir en voyage, quand tu vas déménager à l'étranger, quand tu vas commencer ta vie nomade, peu importe. Ou juste quand tu vas être chez ma tante Guylaine en Abitibi pendant 3 semaines. Ça peut t'aider pareil. Premièrement, je voudrais dire, je ne suis pas une pro de la routine. J'en ai parlé beaucoup sur mes réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, si tu me suis. J'ai de la misère, OK? Moi, je trouve ça beau, je trouve ça charmant. Tout le monde parle de la routine, ils ont des belles routines le matin. Grand verre d'eau citronné, petit yoga, méditation, toute l'affaire à tous les jours. J'adore ça. Mais moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas là pour te vendre une routine aujourd'hui. Si c'est pas ton genre, on est dans le même bateau. Je m'appelle Rosa et je suis pas capable de suivre une routine. Je te commence ça avec les 9 choses que je fais tous les jours, presque, pour me sentir à la maison. Numéro 1, là ça part en force, je le sais, tu vas me le dire, méditer 10 minutes le matin. Personnellement, moi j'utilise l'application Headspace, ce n'est pas commandité by the way, mais il y a plein d'autres applications, il y en a des milliers sur YouTube, tu peux juste t'asseoir aussi puis chiller avec toi-même, tu peux écouter une musique douce, whatever you want. Mais 10 minutes, quand tu te lèves le matin, avant de prendre ton téléphone, tu t'assois sur ton tapis ou dans un espace où est-ce que tu te sens zen. Tu médites, tu prends un petit 10 minutes de te calmer les nerfs, faire un scan de ton corps pour voir où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il y a des inconforts. Ça m'aide tellement pour prendre conscience de mes émotions, de mes stress, de mon corps, puis savoir avec quel niveau d'énergie je commence la journée. Comme ça, je suis capable d'organiser ma journée en fonction du niveau d'énergie que j'ai. Ça permet d'être plus en contact avec moi-même, parce que des fois, la vie, ça va tellement vite, puis des fois, quand on est à l'étranger, on a tellement de choses qu'on veut faire, puis on prend pas le temps de s'écouter puis de checking avec soi-même, fait qu'on dirait que ma petite méditation matinale, c'est ça pour moi. C'est juste un petit checking avec moi-même. Honnêtement, là, ça part la journée en grande force. Numéro 2, m'exposer aux rayons du soleil. C'est sûr là, qu'admettons que tu es en voyage dans le nord de la Suède en plein hiver, difficile. Mais quand c'est possible, j'essaie de m'exposer aux rayons du soleil, beau temps, mauvais temps, que ça soit prendre une marche, que ça soit lire un livre sur le coin du balcon, que ce soit aller prendre mon café au bord de la plage, de m'exposer à tous les jours aux rayons du soleil, d'aller dehors, de faire le plein de la vitamine D. Ça starte tellement bien la journée, là. C'est vraiment important d'être dehors, de prendre un petit 10-15 là, au moins. Faire le plein de vitamine D, on dirait que ça donne tout ce qu'il te faut pour commencer ta journée. Numéro 3, me lever avant 7 heures à tous les jours, peu importe où est-ce que je suis. Si tu me connais depuis longtemps, tu le sais que je suis tout sauf lève-tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, j'en avais rien à cirer pendant 25 bonnes années. Là. Et je t'avoue que depuis un an, je me lève à 5h30, presque tous les jours, et je suis épanouie. Quand je suis en voyage, je me laisse aller plus loin, mais j'essaie quand même de me lever avant 7 heures. Pourquoi? Quand je me lève tôt, les heures, genre entre 5h30 puis 8h, c'est les heures qui sont juste pour moi. C'est mon me time, OK? Je fais ce que je veux, je médite, je lis, je chill, je joue à Candy Crush, je fais plein de choses, puis on dirait que passer 8 heures, c'est terminé, là, ça déboule. Là, c'est les meetings, là, c'est le travail, là, c'est le bronzage, là, c'est le surf, ça finit plus. On dirait que les seules heures où j'ai du temps pour vivre, c'est avant 8 heures. Me lever tôt, c'est me donner l'opportunité d'avoir une routine matinale puis d'avoir du me time. Numéro 4, faire du sport à tous les jours. On le sait, 20 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, on s'entorche. Bouger, ça sécrète des hormones du bien-être, des hormones de bonheur, ça sécrète de la sérotonine, ça sécrète de l'endorphine, c'est génial, c'est bon pour la circulation sanguine, c'est bon pour la régulation du corps, c'est bon pour le système digestif, c'est bon pour déconnecter aussi, tu sais, à un moment donné, on est tellement devant l'ordinateur puis dans des drôles de positions que ça fait du bien de bouger son corps. J'essaie de bouger tous les jours. En même temps, lorsque je change beaucoup de place, ben ça nous permet d'essayer des nouveaux sports que j'avais jamais nécessairement pensé faire avant. Numéro 5. J'essaie de parler à une nouvelle personne par jour. Là, c'est sûr, si tu restes longtemps à même place, à un moment donné, on a fait le tour. Là. Quand tu viens d'arriver à quelque part, on dirait qu'on a tendance à s'isoler. Tu sais, c'est épuisant déjà arriver à une nouvelle place, se faire des nouveaux repères, des nouvelles habitudes, se faire des nouveaux amis. À un moment donné, on est comme écœuré, là. Puis, tu sais, on n'a pas envie là, de raconter notre vie à tout le monde. Ça fait du bien à un moment donné. Tu sais, t'as un bon chat. Tu sais, quand t'as un bon chat, là, puis là, tu retournes chez vous, tu te crimes. Hey,
c'était le fun, là, cette conversation-là. Ça, c'est l'énergie qui nous remplit de bonheur. Une fois par jour, j'essaie de jaser à quelqu'un de nouveau, que ça soit le serveur au coffee shop, que ça soit la fille assise à côté de moi en train de travailler, le gardien du building, peu importe c'est qui. J'essaie d'avoir un petit chat, quelques minutes, connecté avec cette personne-là, puis on dirait que ça me donne de l'énergie. Numéro 6, je me fais un horaire de travail. Je sais, ça donne envie de vomir. Je dois t'avouer que ça m'a beaucoup aidé d'avoir des moments dans ma journée que je dédie au travail, si travail il y a, puis des moments dans ma journée que je dédie pas au travail pantoute. Genre, moi, du lundi au vendredi dans mon calendrier, de 9h à 13h, mon calendrier est ouvert. Si j'ai des gens qui veulent prendre des rencontres avec moi, ils vont prendre des rencontres dans ces heures-là. Ça se peut là, que j'ai une activité d'aller au chute mercredi avec mes amis. Je suis consciente que de 9h à 13h, il y a possibilité que quelqu'un me book. Puis après 13h, je sais qu'il n'y a personne qui me book. Fait que si moi j'ai l'inspiration et la créativité, je veux travailler, je vais travailler. Mais si ça me tente pas, je serai pas forcée par une rencontre, mettons. Ça me permet de me faire un beat. Moi, mon beat, c'est le matin, je travaille, l'après-midi, je chill. Toi, tu peux organiser ça comme tu veux. 7. Faire les choses qui te font du bien. Moi, ce qui me fait du bien, c'est voir le coucher de soleil. Alors, à tous les jours, j'essaie d'aller voir le coucher de soleil. Que je sois seule, avec des amis, avec mon tendre époux. Parce que c'est un moment qui me fait du bien, puis c'est une tradition que je peux poursuivre peu importe où est-ce que je suis dans le monde. Il y en a tout le temps des couchers de soleil, trouver les meilleurs spots. C'est un moment dans ma journée qui est comme un moment fort où est-ce que là, je close ma journée, je commence ma soirée, ça me fait un beat de vie. Fait que s'il y a quelque chose que toi t'aimes vraiment faire, ben je te conseille de garder l'habitude de le faire coûte que coûte, peu importe la journée, peu importe qui t'accompagne, peu importe où est-ce que t'es, ça fait du bien. 8. Je mets de l'encens. On le sait que l'odorat, c'est un des sens qui est le plus lié aux souvenirs. Tu sais, ça nous arrive souvent, on sent une odeur, puis là, le gâteau à grand-maman. On a des souvenirs de même qui pop. Ça nous fait sentir en sécurité, ça nous connecte à nos repères. Puis des fois, quand on arrive dans un nouvel appartement ou une chambre d'hôtel ou peu importe, puis on se rend compte qu'on se sent loin, on file pas, on est anxieux, peu importe. Avoir une odeur qui nous rappelle la maison, une odeur qui nous fait sentir à la maison, ça nous aide beaucoup à reconnecter à des moments de notre vie où est-ce qu'on se sentait en sécurité. Moi, je charrie tout le temps. Je charrie tout le temps de l'encens dans mon sac à dos. Et quand je me sens loin, quand je me sens triste, quand je me sens blue, quand je me sens peu importe, j'allume de l'encens. Et ça calme le système nerveux puis ça nous fait sentir bien. Ça peut être une petite chandelle, ça peut être un parfum que tu mets sur ton oreiller, n'importe quoi. Mais d'avoir une odeur avec toi que tu peux traîner dans ton sac ou dans ta valise, qui est une odeur qui te fait sentir bien. Puis quand tu te sens pas bien, prends l'habitude de t'enrober de cette odeur-là. Automatiquement, tu vas te sentir beaucoup mieux. 9. J'ai toujours tout dans mon sac quand je pars le matin. Quand je pars le matin, j'ai mon petit sac et à l'intérieur, je mets toutes mes choses de travail. Mon ordinateur, mon chargeur, mes écouteurs, tout ça. Je m'en vais travailler. Mais même si j'ai rien de prévu après le travail, tout de même dans mon sac, je mets mon costume de bain, je mets une paire de shorts, je mets ma bouteille d'eau, je mets mes lunettes de soleil, je mets ma wax pour ma board. Comme ça, après le travail, si j'ai envie d'aller surfer, si j'ai quelqu'un qui me propose une activité, si j'ai peu importe, j'ai pas besoin de dire « Attends, je dois retourner à la maison pour aller me changer ou pour chercher mes trucs. » Je peux dire « Parfait, on y va. » Et je peux sauter sur les opportunités, puis ça me permet de mieux profiter de ma journée. Vraiment, quand tu es dans une nouvelle ville, des fois, tu vas découvrir des nouveaux coffee shops, ils sont loin de chez toi, tu vas dans un coworking, peu importe. Et c'est le fun d'avoir tout dans ton sac parce que ça te permet de profiter de ta journée, profiter des gens autour de toi, profiter de ce que tu as envie de faire. Parce que sinon, souvent, faut que je retourne chez nous. Puis là, si je retourne chez nous, ça me tentera plus de sortir. On l'a déjà entendu, celle-là. Prends l'habitude d'emmener des choses dans ton sac pour plein d'éventualités, pour être capable de saisir les opportunities. Fait que c'est ça qui est ça. D'essayer de faire des choses au quotidien. La méditation, le coucher de soleil, parler avec des nouvelles personnes, c'est des choses qui se font facilement au quotidien. Même si tu te déplaces beaucoup d'un endroit à l'autre, tu peux quand même garder ces habitudes-là. Puis ça te fait garder ton essence de qui tu es. Puis ça, ça te connecte à quelque chose de vrai. Puis ça te permet de t'épanouir peu importe où est-ce que tu es. De pas avoir besoin de ton environnement pour te rendre heureux ou heureuse. Fait que merci de m'avoir écouté. J'espère que tu vas garder des bons trucs dans ton baluchon. Si tu as d'autres trucs que toi tu utilises, let me know. Like, subscribe. Tu le sais, là, t'as déjà écouté YouTube, hein? Puis on se parle bientôt.